Un an après avoir fait ses débuts officiels, aespa a finalement drop son premier mini-album avec le title track Savage. Attendu depuis longtemps par tous les mailles, le dernier MV du band de la SM a suscité de vives émotions. Malheureusement, les retours ne sont pas forcément tous positifs. En effet, alors que certains netizens sont catégoriques quant à la qualité de production du titre, beaucoup se désolent d'un concept encore trop brouillon. Parmi les critiques revenant les plus souvent, les internautes se plaignent de l'aspect visuel du MV qui serait décousu, les raplines de qualité médiocre, voire embarrassant, le rythme saccadé et compliqué à suivre, ou encore le forçage d'une image badass qui ne semble pas correspondre aux filles. Cependant, Savage ne fait pas seulement face à des critiques sur son aspect artistique, mais également sur son concept. En effet, les internautes soulignent la forte ressemblance entre le teaser du MV et les productions de l'artiste japonais Hajime Sorayama. Le label a également été accusé d'avoir plagié le designer James Merry concernant les masques que portent les filles. Et enfin, d'autres netizens remarquent une ressemblance avec le teaser de How You Like That de Blackpink. Un peu de gaieté maintenant avec une nouvelle qui devrait ravir tous les ex-buddies. Le 6 octobre dernier, une très bonne nouvelle fut partagée par Big Planet Made. Le label sur Twitter déclare avoir signé un contrat avec nul autre que Shinbi, Una et Umji, et ceci afin de former un subunit de G-Friend à 3. Les réactions ne se firent pas attendre et beaucoup d'internautes se disent déjà impatients concernant les titres que le band nous réserve. Par ailleurs, après avoir fait les grandes lignes plusieurs fois, il semblerait que le drama Snowdrop de Jisoo va bel et bien être diffusé sur les écrans. La JTBC partagea ce 6 octobre l'affiche teaser du drama et annonce un début de diffusion pour le mois de décembre. A savoir que le drama fut au cœur de nombreuses critiques pour des faits de déformation historique graves. D'un autre côté, certains Blinks signèrent en masse une pétition afin d'arrêter la production du drama. Je vous laisse voir l'actu K-pop dans laquelle j'en parle pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Pendant ce temps, du côté de chez BTS, il semblerait que Jungkook soit au cœur d'un scandale bien singulier. La semaine dernière, un internaute aurait déposé plainte contre l'artiste de la hype pour publicité déguisée. En fait, pour comprendre l'histoire, il faut savoir que Jungkook occupe le poste de directeur interne de l'entreprise Six Guys. L'entreprise est dirigée par son frère et commercialise du prêt-à-porter. Récemment, la société a décidé de lancer sa nouvelle marque, nommée Graffiti on Mind. Et ce qui est reproché au Maknae de BTS est le fait qu'il ait porté la marque durant un V-Live, puis avait posté un selfie avec un autre modèle sur Twitter. Et cela sans mentionner le fait qu'il était lié à la marque. En fait, le plaignant anonyme affirme que l'idol nuirait au marché libre et équitable car ce dernier s'affiche avec une marque et en fait la promotion discrète, tout en retirant un bénéfice si les ventes décollaient. À la suite de l'accusation portée par l'internaute, la commission du commerce équitable décida de donner son verdict quant à la manipulation du marché de la part de l'artiste. Le représentant de l'organisation affirme qu'il est difficile d'appeler cela de la publicité clandestine, étant donné que Jungkook ne mentionne à aucun moment la marque. En concluant sur « Il ne semble pas que Jungkook ait enfreint l'une des politiques en portant simplement la chemise ». Malgré cela, le 5 octobre, une deuxième plainte fut déposée contre l'artiste. Le plaignant accuse encore une fois Jungkook de publicité dissimulée concernant cette fois-ci une boisson au thé. Lors d'un V-Live en date du 27 février et du 7 mars, l'idol avait indiqué boire un thé au citron de la marque Tizen. Résultat, les ventes de la boisson ont explosé de 500% et le plaignant y voit une concurrence déloyale provoquée par l'artiste. En fait, d'après de nombreux amis, il semblerait que ce soit la communauté BTS Gallery qui soit à l'origine de ces attaques organisées envers Jungkook. Le forum, qui était sain de base, est vite devenu le théâtre des antifans, qui n'hésiteraient pas à y rapporter les pires rumeurs concernant le Golden Maknae. Encore plus insidieux, il semblerait que certains antifans se feraient passer pour de véritables fans de Jimin afin de déverser leur haine. De quoi semer encore plus la pagaille dans le fandom. De l'autre côté du globe, une situation non moins préoccupante prit place à Paris. Comme vous le savez, Jennie, Jisoo et Rosé se sont récemment rendus dans la capitale française à l'occasion de la Fashion Week. Ce fut l'opportunité pour les trois filles d'assister aux événements autour de la marque pour lesquels elles sont ambassadrices. À savoir le défilé Chanel pour Jennie, celui de Dior pour Jisoo et enfin celui de Saint-Laurent pour Rosé. Cependant, alors que Lisa s'est finalement également rendue à Paris, grande fut la déception des fans ainsi que de la marque Bulgari
lorsqu'il fut annoncé que l'artiste Taï ne pourrait assister aux événements organisés. En fait, le PDG de la marque de luxe indique que la décision proviendrait du label, qui ne souhaite pas exposer Lisa à des risques sanitaires. Cette annonce déchaîna la colère des Lilies, qui y voient ici une forme de discrimination envers l'idole, quand Rosé, Jisoo et Jennie n'ont eu aucune restriction concernant leur participation respective. C'est ainsi que le hashtag Justice for Lisa ou encore YG Talk to Us se sont placés en tendance sur les réseaux, afin de faire réagir le label et d'avoir une explication sur la situation. Au lendemain de l'annonce, le cours de l'action de la YG enregistra une chute de 600 won, marquant en quelque sorte l'indignation générale quant au traitement différent de Lisa de la part de son label.